Quel regard portez-vous par rapport à la situation des inondations vécues par la population afghanaise? C'est une situation extrêmement regrettable qui m'amène, avant de répondre à votre interrogation, à m'incliner devant les dépouilles mortelles de 19 personnes qui nous ont malheureusement quittés. C'est des situations malheureusement récurrentes. C'est la preuve que les pouvoirs publics n'ont pas su prendre des mesures préventives pour éviter ce à quoi nous avons assisté hier. Ce sont des situations malheureuses qui interpellent les uns et les autres sur leur responsabilité dans la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, face à cette situation, le mal s'est produit. Quels recours ont les victimes pour se faire indemniser, par exemple? D'abord, au regard du droit privé, il faut voir si les victimes ont chacune à son niveau un contrat d'assurance risque avec une compagnie d'assurance. Ce contrat doit porter sur le risque de catastrophe naturelle. Dans notre droit basé sur le code CIMA, ce sont des choses extrêmement rares au niveau de l'indemnisation. Mais les particuliers peuvent avoir des contrats allant dans ce sens avec des compagnies d'assurance. Au niveau du droit public, est-ce qu'on peut ici engager la responsabilité de l'État, de l'administration? La réponse est malaisée. En ce sens que pour engager la responsabilité de l'administration dans l'espèce, il faudrait prouver que les préjudices sont le résultat d'une activité de l'administration. C'est-à-dire que l'administration, à travers ses activités, fait courir un risque aux administrés. Ce qui n'est pas de façon évidente le cas dans l'espèce. Dans l'espèce, il s'agit d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'un cas imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des uns et des autres. C'est l'hypothèse du cas de force majeure. Et le cas de force majeure exonère très souvent, que ce soit en droit privé ou en droit public, la responsabilité des uns et des autres. Je pense que la solution ici n'est pas à trouver au niveau du droit. Il faudrait que dès maintenant, les pouvoirs publics, les autorités compétentes prennent des mesures d'urgence qui consistent à faire évacuer les zones dangereuses, à prendre les mesures nécessaires pour faire dévier les voies d'écoulement des eaux pluviales et puis à long terme essayer de voir le plan d'urbanisation de la ville d'Abidjan. Parce que si vous regardez très bien, ces inondations interviennent dans des nouveaux quartiers. Donc, si vous remarquez, vous allez voir que Cocody, l'ancien Cocody, est rarement inondé. Vous allez voir que Yopougon, par exemple, Sikoji, Seine-Mer et autres, est rarement inondé. Et vous allez voir que même en Angré, la 7e tranche, la 8e tranche, dans certaines mesures, sont rarement inondées. Ce sont les nouveaux quartiers qui sont construits de façon anarchique dans le non-respect du plan d'urbanisme tel que édité par la loi. Vous dites que c'est des cas de force majeure, donc c'est difficile de situer la responsabilité du gouvernement. Pourtant, c'est des cas de force majeure qui se répètent chaque fois. Le 10-11 mai dernier, les mêmes choses se sont produites. Donc, oui. En amont, quand même, on peut se dire que... Oui, évidemment, à ce moment-là, la responsabilité n'est pas juridique, la responsabilité est politique. Comme vous le dites, les événements sont récurrents. Les pouvoirs publics n'ont pas su anticiper. Donc c'est purement et simplement une responsabilité dans l'espèce politique et non administrative. Parce qu'aucune activité de l'administration n'est mise en cause. Et si vous remarquez bien, dans ces quartiers, ce sont souvent des opérations immobilières de structures privées.
des structures privées qui ne répondent pas aux normes du urbanisme. Il sera extrêmement difficile de montrer la responsabilité de l'administration dans l'espèce. Donc si une victime vient par exemple, vous approche par exemple, lui dit qu'elle a besoin de conseils, vous en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous lui conseillez? D'abord, c'est-à-dire, vous voulez parler de maintenant, oui. C'est-à-dire que dans le cas d'espèce, la victime vient et qu'est-ce qu'elle peut faire actuellement du strict point de vue du droit. Il est difficile de lui montrer la voie à suivre, en ce sens que, comme je l'ai dit, c'est un cas de force majeure.